tous et à toutes, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem Pass of Radiance, pas Pass of Radiance tout court. Alors, petit couac, pour que vous puissiez en rire un peu, j'étais en train de parler, j'étais en train d'enregistrer sans enregistrer, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'étais en train d'expliquer pourquoi je prenais tel perso, avec quel perso j'allais où. Et j'étais en train de meubler puisqu'il y avait pas mal de conversations au début du combat qui ne sont pas... On ne sait pas les passer. Mais bon, voilà. Donc je vous refais un petit topo hyper rapide parce que raconter deux fois la même chose, c'est pas très amusant. Vous vous doutez bien. C'est pas de votre faute, c'est de la mienne. Je sais pas pourquoi. Je n'ai pas été douée, j'ai pas appuyé sur enregistrer. Alors, Oscar et Braum, ils restent là, il n'y a aucun souci. Boyd, Kieran et Soren et le reste de la troupe vont s'occuper de ces ennemis-là. Marcia va monter avec Mia, qui va l'accompagner puisqu'il y avait un cavalier archer, ce qui est très dangereux pour Marcia. Donc Mia va un peu la protéger. Donc, nous avons un personnage à recruter, ici Ziark. Et je m'étais renseignée sur internet à la fin de l'épisode précédent. Et j'avais lu qu'on avait besoin de Laguz pour le recruter. Ce qui est très étrange puisque c'est un tueur de Laguz. Mais, il voudrait tuer des Laguz. Donc on verra ce que ça donnera au niveau de la conversation. Surtout que c'est l'été. L'été qui est une jolie jeune femme. Donc on va voir ce que ça donne comme conversation. Force, défense, technique, c'est très bien. Parce qu'à l'épisode précédent qu'on est en train de recommencer, le même chapitre qu'on est en train de recommencer, il n'avait pas gagné de statistiques du tout. Et là, il gagne de très bonnes stats, donc espérons que je gagne le combat pour bien garder ces stats-là et pas me retrouver encore sans gain de stats. Alors, qu'est-ce que j'avais ajouté de plus ? Oui, donc j'ai enlevé Rolf et Volk. Alors, pourquoi ? Parce que j'ai pris donc l'été, dont on avait besoin, ou Mordokai, c'était peu importe, mais j'ai pris les deux. Parce que, en fait, cette maison a été détruite par le voleur qui est là-bas, et je me suis dit que les Laguz ont un déplacement très rapide, et en plus de cela, je vais l'utiliser après, parce que j'aimerais bien expliquer en même temps, et ça ne va pas, je vais y arriver. Donc... une grande capacité de déplacement qui est très intéressante du coup et une forte défense et beaucoup de vie. Donc comme il va devoir affronter pas mal d'ennemis, je me suis dit autant utiliser alors un Laguz qui est résistant, qui a beaucoup de vie et pour éviter la destruction de la maison parce qu'il pourrait y avoir un objet intéressant. J'espère ne pas avoir recommencé pour rien. Enfin, je n'ai pas recommencé pour rien parce que de toute façon il nous fallait un Laguz pour recruter Ziark, donc on aurait de toute façon recommencé. Ici, avec Mordokai, du peuple des félins, je vais utiliser la pierre Laguz, objet permettant au Laguz qui l'utilise de prendre sa forme animale directement, puisque vous savez bien, je l'avais déjà expliqué, ils ont une barre de chargement, entre guillemets, avant de changer de forme. Donc l'été, elle a l'avantage qu'elle, dès le début du combat, elle change de forme, donc ça c'est très bien, mais pas Mordokai. Donc on va lui faire utiliser la pierre Laguz, j'espère que je pourrai en racheter. Mais comme ça, je protège la petite maison. Et il n'y a que le voleur qui l'a détruit, donc j'espère que les autres ennemis ne vont pas le faire. Et Ike va rejoindre Mordokai pour le soutenir, parce qu'il y a quand même pas mal d'ennemis, pour qu'il atteigne rapidement ce point-là, le point de protection de la maison. Ou qu'il visite directement la maison pour que la porte soit fermée et que plus personne ne puisse la détruire. Voilà le topo. Oui, là il y a encore du blabla. Mais comme ça, vous savez ce que vous avez loupé parce que j'ai pas enregistré. Débile comme je suis. J'ai beaucoup de choses à penser aujourd'hui, beaucoup de choses à faire, donc c'est peut-être ça que j'étais pas très concentrée. C'est pas grave, on va quand même y arriver. C'est le plus important. Et voilà. Alors les combats toujours aussi longs. Mon petit Braum qui s'en sort très bien. Alors je l'ai déjà dit, mais je le répète, ce que j'apprécie, c'est qu'il a pas mal de vitesse. Donc il donne 2 coups. C'est très 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 pratique. Tout le contraire de Gattori, qui était déjà plus fort, évidemment. Qui lui
malheureusement était très lent. Et donc très lent, ce qui veut dire que il attaquait qu'une fois. Mordokai qui ramasse, c'est ce qui était prévu. Maintenant, j'avais pas prévu qu'il perde autant de vie. Le but c'était quand même que tu résistes. Néphénie, normalement, il n'y a pas de souci. Normalement. J'en profite pour regarder un petit truc sur le net. Ok. Ah non! Voulez-vous arrêter l'humiliation? Bien sûr que non. Petit bug, hein, ça c'est quand on chipote. D'accord, Néphénie, elle est remontée là. Je sais pas ce qu'elle nous fait, mais elle a l'air un peu fâchée. Alors le voleur est déjà tout prêt. Donc Mordokai va rapidement le tuer, tant pis pour sa vie. Il devra résister. Parce que le voleur, il est méchant. Méchant voleur. Voilà. Yura Ike aussi. Je vais l'équiper de sa lame royale, malheureusement. Du coup, je n'en aurai plus. Mais bon, voilà. On ne sait rien faire d'autre. Alors, Néphénie, elle a un pouvoir, je crois. Kourou augmente le taux de critique quand les PV sont réduits de moitié. Donc, c'est pas mal, en fait, qu'elle ait, entre guillemets, peu de vie à l'instant. Je vais tuer déjà un ennemi. Ce qui permet... donc, c'est un personnage critique. Donc, je disais, il y a plein d'idées qui viennent en même temps de ce que je veux dire. J'attaque, je préfère tuer un ennemi et être sûr de le tuer, comme ça je me fais attaquer plus qu'une fois. Donc elle devra se faire soigner. Un Smith est dans la zone d'attaque. Pas ce qu'on souhaite. Voilà, l'été, il faut pas qu'on traîne. Ah bah voilà. Parlez. Ah. Grrr, vous êtes de Crimea. Je ne peux pas me battre contre vous. Attendez, s'il vous plaît. Je ne suis pas l'ennemi des Laguses. Il dit qu'il est contre les Laguses et puis là il n'est pas contre. Laguse? Comment savez-vous? Surtout qu'il dit Laguse et pas sous-humain. J'ai rejoint ce groupe de veilleurs car c'était le seul moyen de vous aider à vous enfuir. Écoutez, je vais faire diversion. Profitez-en pour vous échapper. Je ne peux pas faire confiance à un humain. Je vois. Qui faut-il que je tue pour que vous me croyiez? Hein? J'ai soif, je voulais boire un coup discrètement et je renverse toute l'eau sur moi. Un petit instant, je bois. Alors, dites-moi seulement qui et je commencerai la tuerie. Du calme. Pourquoi? Pourquoi feriez-vous? Je veux vous aider, c'est tout. Bizarre. Je vois, vous n'êtes pas un ennemi, ça c'est certain. Merci. Maintenant, vous devez déguerpir d'ici. Non, je ne peux pas fuir. Je dois embarquer sur un bateau avec des amis. N'allez-vous pas renoncer? C'est beaucoup trop dangereux. Les veilleurs et les soldats de Dain veulent la peau de tous les Laguses. Je ne partirai pas. Bien, vous semblez déterminé. Je n'ai donc pas le choix. Hein? Je vais rejoindre votre groupe. Yes. Ne soyez pas ridicule. Comment vous appelez-vous? Mon nom est l'été, mais c'est joli. Nous digressons-vous. Je suis Iark, enchanté l'été. Oups, je crois que nous n'allons pas avoir le temps de faire plus ample connaissance. Dépêchons-nous. Attendez, je n'ai jamais dit que j'étais d'accord. Donc voilà. On est sûr d'avoir Iark. Les veilleurs n'ont pas beaucoup de vie, hein. Ce qui est très pratique. Oscar qui monte de niveau. Alors Ziark, à mon avis, il est épéiste. Ouais, comme notre petite Mia. Sauf que Mia, elle est nulle.
Elle a initiative, donne l'initiative à l'unité dans tous les combats, donc ça c'est quand même sympa. Je regarde un peu son pouvoir. Adepte permet de lancer 2 attaques successives. Ah ouais, il est quand même, c'est fort intéressant son truc. Et alors il a comme arme fer létal. Épée forgée dans le but d'augmenter la probabilité de porter un coup critique. Il n'en a pas besoin. Voilà. Bon, bah au revoir Mia. Tu deviens un personnage inutile, pas intéressant. Puisque nous avons ce qu'il nous faut. Alors pourquoi je mets Braum, Iliana et Boyd là? Je sens que les cavaliers Wyvern vont débarquer à un moment donné. Donc au moins ils protègent un peu ce coin là. Alors ici. Elle fait que dalle comme dégâts. Elle a aucune précision. Elle est vraiment nulle, Marcia. Et elle va reculer, évidemment. Parce qu'on va éviter que le cavalier l'attaque. Maintenant, c'est vrai que j'aimerais bien attaquer avec Mia. Mais si je me mets là, il va pouvoir passer et attaquer Marcia. Donc, je sais pas encore comment je vais m'y prendre là-bas. Je vais peut-être envoyer Soren en renfort pour aider. Cool, on a The Arc, il a l'air très très chouette comme perso à utiliser. Donc en espérant qu'on réussisse le combat. Donc ça je m'en doutais. Ça va, elle évite l'attaque. Bon, la hache est plus puissante que la lance, donc ça va. Il porte un coup critique, que demander de plus? C'est vraiment pas mal du tout. Il est très fort aussi, hein, ce personnage-là. Quand je dis qu'il va remplacer notre Titania, je le pense vraiment. Ça va, n'est fini. Elle gère, et en plus, tous les coups critiques. Notre personnage à coups critiques. Alors je ne sais plus si j'ai dit ça avant mon enregistrement raté ou après. Mais Néphenie a un pouvoir. Bah, je l'ai lu quand elle était elle avait la moitié de la vie, je pense. Donc oui, je l'ai dit à ce moment-ci, je crois. Je suis perdue. Donc au cas où je ne l'ai pas dit, elle a comme pouvoir Kourou qui augmente le taux de critique quand la vie est réduite de moitié. Ce qui n'est pas mal du tout. Et donc ce sera notre personnage coup critique. Même si elle fait pas beaucoup de dégâts pour l'instant. Dites-moi, vous ne seriez pas... Mais si, vous êtes l'un des criméans que les soldats de Dain traquent, n'est-ce pas? Allez, partez vite. Je dirai que je n'ai vu personne. Ne vous en faites pas. Allez, attendez une seconde. Tenez, emmenez ça avec vous. Écu dragon. Regardez ce que c'est. Objet magique augmente la défense. D'accord. Ça porte un autre nom dans les opus précédents, donc c'est pour ça que j'ai pas reconnu ce que c'était. Bon, on peut pas encore aller très loin. Hop. Puis évidemment, elle va reculer. Ça c'est quand même un beau pouvoir. Hop, toi tu restes là. Alors ici, ma petite Lété. Elle tue l'ennemi. Elle se prend des dégâts, mais ça va. On va pas trop se plaindre. Alors, Oscar qui va visiter la maison et Ziar qui va tuer l'ennemi, j'espère. Qu'est-ce que c'est? Des voleurs qui profitent de la confusion générale pour piller nos petites maisons? Nous devons fermer les portes de la ville. Merci pour votre soutien. Oh, j'allais oublier. Pour vous témoigner ma gratitude, j'aimerais que vous acceptiez ceci. Un lance létal. Il ne tue pas. C'est dommage. Maintenant, on va augmenter un peu ses coups critiques. Allez. Fais un coup critique, sinon tu meurs, mon gars. Eh ben, il mourra, mon gars. À mon avis, c'est foutu. À mon avis, c'est foutu.
Je suis pas persuadée que ce soit vraiment nécessaire ce que je suis en train de faire. Si je dois recommencer la partie, ça ne vaut vraiment pas la peine, mais bon. On va voir, peut-être que Ziark va... Ouais, la muraille à le casser. Il va peut-être éviter l'attaque, hein. Mais je suis pas persuadée. Je stresse, comme vous l'entendez. Ah mince. Je l'ai pas éloigné assez. Ça fait mal. Oh! Carrément! C'est même Marcia qui meurt avant Ziark. Oh non! Oh là là! Bon! Ça me saoule, ça m'énerve. Je joue comme une... Je vais vous laisser là. Ça m'énerve. Oh, pardonnez-moi. Je crois que je suis allée au-delà de mes limites. Mon frère. N'importe quoi. Est-ce que Ziark serait mort après? On va voir ça. Histoire de nous torturer jusqu'au bout. Avant de clore cet épisode catastrophique. Effectivement. Mon heure a donc sonné. Eh bien, je vous quitte pour le pire ou pour le meilleur, je ne sais pas. En tout cas, bah, je vous souhaite, malgré ma... Pas ma victoire, mais malgré ma perte, ma défaite, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt, bisous!